croire me tenir. Je suis tombée dans un gouffre et les eaux m'ignorent. Et Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Et Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Et Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon semblable, toi mon confident et mon ami. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh, oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Je te louerai parmi les peuples, oh Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté remplit tout l'univers, et ta fidélité jusqu'au ciel. Bénis-moi, qui n'a pas rejeté ma prière. Bénis-moi, pour moi, humilié pour moi, et sortir du tombeau glorifié. Viens m'inonder de ton onction paraclée. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur moi. Oui, Dieu, envoie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur moi. Oui, Dieu, envoie. Oui, When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace, and because of how you poured out yourself
I have come to sing this song out in praise. Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Who am I, Lord? who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I Oh, to worship you? yeah. It's your blood that makes the difference in me. And made a way. Made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song, I could Lord. never sing your song. Yeah. But the sacrifice on Calvary's tree Is the is reason the reason I can cry out today. Even now. Yeah, You're my Lord and King, and I bless your name. Nous rendons grâce à notre Dieu, notre premier rendez-vous dans notre pèlerinage et dans notre parcours de Fragrance of Worship. Et nous sommes là ce soir pour planter le décor. Je vous souhaite tous la bienvenue et je vous invite à bien vous asseoir confortablement, ou bien suivre comment est-ce que le décor va être planté. Le décor de notre marche, c'est une marche, c'est une longue marche, ce n'est pas une petite marche. Donc il te faut de l'énergie, il faut que tu sois très bien assis pour bien nous suivre et bien appréhender les éléments du décor de notre marche avec le parfum d'adoration. Nous avons aujourd'hui dans notre décor juste 4 points à l'ordre du jour. C'est-à-dire, nous allons définir un peu 2 concepts, puisque là on parle de parfum et de l'adoration. Ensuite, nous allons voir pour quel objectif cela est utile, en quoi est-ce que ça nous sert. Ensuite, on va parler un peu des prérequis. On va finir par la situation problème. Et pendant que je suis en train de parler, toutes les questions qui te reviennent en esprit et que là où tu souhaites connaître en profondeur, il va falloir que tu notes. Le moment des questions va venir, tu vas me les poser et par la grâce de Dieu, je vais te répondre. Donc, on va commencer par la prière. Seigneur, merci beaucoup pour ce premier élément de décor que nous plantons dans notre grande marche de Fragrance of Worship. Il est très nécessaire pour nous que tu nous viennes en aide parce que ça va un peu dans tous les sens. Et puisque ça va dans tous les sens, les gens meurent, dans les églises ils meurent, dans les rues ils meurent, dans les maisons ils meurent, dans les familles ils meurent, dans les sociétés ils meurent. Et ça n'entre pas, ça fait une grande perte dans ton royaume. Et tu nous as envoyé avec ce mandat bien précis pour apporter des éléments d'édification, pour permettre à ce que le salut soit garanti pour le juste, le salut atteigne ceux qui sont en train de se perdre, tous juste par la connaissance de Christ. Père, je prie par ton esprit,
que tu rendes visite à tous ceux qui sont en train de nous suivre dans tous les coins de la terre, tous ceux qui sont en train de nous suivre dans notre continent, tous ceux qui sont en train de nous suivre dans notre nation, et tous ceux qui sont connectés, qui sont en direct, en contact avec nous. Ceux qui vont apprendre ce qui s'est passé aujourd'hui au travers de ceux qui sont en train de nous suivre, je prie que tu les visites. Merci Saint-Esprit de disposer les choses au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous continuons donc avec notre texte de base, tiré du livre de Jean, chapitre 4, versets 21 à 24. Et avant que je ne fasse la lecture, je voudrais juste situer que cet évangéliste est le seul qui rapporte cette histoire, parce qu'il a connu Jésus comme étant Dieu. Et il est le seul qui nous présente la divinité profonde et réelle du Christ. Il a eu la grâce de marcher avec Jésus, assister à tous les miracles que Jésus a eu à réaliser, assister aussi à tous les conseils d'administration que Jésus a eu à tenir, tous les discours que Jésus a tenus sur la vie du royaume, sur la vie d'adoration. Jean est celui qui nous les rapporte. C'est pour cette raison que nous nous sommes rapprochés de son texte, bon, tiré du chapitre 4, à partir du verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est ce discours qui vient de la bouche de Jésus lui-même. Et il s'entretient ici avec une femme dont la vie n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens, non pour les hommes, mais pour Dieu. Ça n'avait pas de sens, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas active dans son église. Surtout ici, nous ne parlons pas de l'affaire d'église. Nous parlons du parfum d'adoration. Et c'est toute une aventure. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, Jésus ici, il amène la femme, il donne une opportunité à la femme d'entrer en contact avec le message de la vie d'adoration. Cette femme, malgré le fait qu'elle était active dans son église, mais elle avait la vie sans dessus-dessous. Elle était très déçue, elle était rejetée d'ailleurs par toute la société et personne n'aimait son affaire. Il a fallu qu'elle rentre en contact avec Jésus et Jésus savait ce qui était utile. Malgré la grande connaissance qu'elle avait, malgré les notions erronées qu'elle avait de l'adoration, elle se disait que c'est quand on va à la montagne qu'on adore. Elle se disait que c'est quand on applique les principes des traditions ancestrales qu'on adore. Bon, maintenant, Jésus l'a aidé à localiser la véritable adoration. Et vous voyez, à la fin de ce verset 24, si vous lisez le verset 25, elle rend grâce à Dieu parce qu'elle a connu Jésus comme étant le Christ. Donc ça veut dire qu'elle a compris l'essence même de la vie d'adoration. Et ça ne l'a pas retenu. Vous voyez, les témoignages vont suivre immédiatement. Donc, je disais que dans notre décor, nous disons que le parfum d'adoration, j'ai dit c'est une aventure. Vous savez, le parfum n'est pas inhérent à un lieu. C'est un impact que vous produit le respect des règles et des principes de la vie d'adoration. Donc, maintenant, j'ai dit, et j'insiste, le parfum n'est pas inhérent à un lieu.
partout où tu vas, lorsque tu as mis le parfum chez toi, partout où tu vas, l'odeur du parfum te suit, t'accompagne. Ça devient comme ta silhouette. Tu t'assois, l'odeur avec toi. Tu te lèves, l'odeur avec toi. Et certaines personnes te distinguent par ton parfum. Certaines personnes te qualifient par ton parfum. D'autres se rapprochent de toi ou s'éloignent de toi par ton parfum. Donc, c'est l'impact maintenant que va produire le respect des règles. Vous voyez, il y a les règles, il y a les principes d'une vie d'adoration. Maintenant, la vie d'adoration, c'est une vie. Je vis, c'est une existence. C'est au-delà de l'attitude. L'adoration. Nous sortons un peu dans le cadre où on arrive à l'église, on chante lentement. Oui, et je ne refuse pas que ce soit une adoration, mais très limitée. Mais ça là, c'est juste un acte, mais ce n'est pas une vie. Oh, nous parlons donc au-delà, nous allons un peu au-delà. À l'église, on peut avoir des sensations, des phénomènes de la présence de Dieu. Oui, mais quand on va sortir de là, cette sensation va finir. Or, la vie nous accompagne. La vie d'adoration, c'est l'existence. Je vis parce que j'existe. Si je cesse d'exister, je vais mourir. Donc, quand on dit que quelqu'un est mort, il a cessé d'exister. Et on raye son nom parmi les vivants. On l'inscrit parmi les morts. Donc on dit la vie d'adoration. Donc le parfum d'adoration inclut en lui la vie d'adoration. Donc on dit que l'adoration c'est la vie. Cette attitude-là. Voilà. Et puis elle prend ses souches du commandement. Dieu dit à la femme, crois-moi, l'heure vient. Ou ce ne sera ni à Jérusalem qu'on va adorer le Père. D'ailleurs, l'heure vient et c'est déjà l'heure. Et je crois que toi qui me suis, c'est ton heure. L'heure est venue où tu dois me suivre, où tu dois prendre conscience d'une autre façon. Raison pour laquelle je dis que cette aventure que nous sommes en train de commencer aujourd'hui a un objectif, te permettre de développer ta communion avec Dieu. Je ne veux pas savoir de quelle église tu appartiens, ça m'importe peu. Tu vis, ça veut dire que tu existes. Et si tu vis, tu dois adorer Dieu. C'est celui qui vit qui adore. Les morts n'adorent pas. Ce sont les vivants, comme toi, qui doivent adorer Dieu. Et ce n'est pas une église qui t'a donné le souffle de vie. Donc, je voulais qu'on transcende un peu, qu'on lève un peu ces barrières-là. Je ne te parle pas par rapport à une église, mais je te parle par rapport à l'existence. Ton existence est l'auteur de cette existence. L'auteur de ton existence a donné une instruction qu'il va falloir que tu respectes durant le temps que tu es encore dans l'existence. Et c'est nous, tes voisins, tes vis-à-vis, qui pouvons apprécier que tu existes ou tu n'existes pas. Le jour où tu vas cesser d'exister, on va dire que tu es mort. Et on va t'amener à la morgue, on va faire tes obsèques, on va t'enterrer pour te rayer ton nom sur les registres des vivants. Donc, il dit donc que l'objectif principal, c'est que nous soyons en contact. Tu sois en contact avec ton Créateur, tu développes la bonne communion avec lui. Et dans cette communion, il y a ce que j'appelle la relation. La relation ne finit pas. La relation fraternelle, c'est un lien entre le père et les enfants. Le père et son enfant. Le père peut avoir son caractère, l'enfant peut avoir son caractère, mais ce qui les met ensemble, c'est la relation. Le lien de sang et le lien d'âme. C'est ça qui te met, qui te lie à Christ. Donc, ce n'est pas une église qui te lie à Christ. C'est cette relation, c'est cette communion que tu dois avoir, qui est très important, que Dieu, lui, regarde dans ta vie. Et c'est ça qui fait notre objectif principal. En ça, on va ajouter
peut-être un objectif secondaire, c'est-à-dire que tu sois capable d'influencer maintenant le milieu dans lequel tu vis. Et lorsque nous continuons avec la lecture dans le livre de Jean, chapitre 17, au verset 11, tu vas voir Jésus quand il prie, il spécifie, il dit que lui n'est plus dans ce monde, mais nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui, il n'est plus là physiquement, mais nous sommes là physiquement. Toi, tu es encore dans ce monde et on te voit. Et on peut témoigner que tu es là. C'est ça qui prouve que tu es en existence. C'est ça qui prouve que tu vis. Donc, et les paroles de Jésus ne sont pas des paroles vaines. Et donc, il faut, et il est impératif, il est nécessaire que tu connaisses le milieu dans lequel tu vis et que tu sois capable de pouvoir l'influencer, que ce soit positivement si tu veux, ou alors négativement aussi, si tu veux. Donc, je m'adresse donc à toi, tout le monde, hommes, femmes, riches, pauvres, africains, européens, le monde entier, tous ceux qui ont souffle de vie. Si tu respires et que tu as une existence, ce message-ci s'adresse à toi. Donc, il faut que tu t'assieds confortablement. Donc maintenant, j'ai fini là avec l'objectif. J'ai déjà fini avec les définitions. J'ai fini avec l'objectif. Il nous reste 2 points. Maintenant, le 3e point, ce sont les... Pour que tu comprennes avec moi le sens de notre thème sur the fragrance of worship, il va falloir que tu aies certains prérequis dans ton cœur et dans ton cerveau. Il faut que ces valeurs-là soient actives en toi. Si tu n'as pas ces valeurs dont je vais citer là, il faut que tu fasses rapidement, tu te rattrapes rapidement, tu fasses des recherches rapidement pour qu'on se mette au même diapason. Sinon, on va être un peu déphasé et tu ne vas pas comprendre dans quel sens je serai en train d'aller. Qu'est-ce que tu dois avoir donc comme valeur, comme prérequis? Premièrement, cette attitude d'accepter que ce message sur the fragrance of worship peut modifier ton paradigme dans l'adoration. Il faut que tu sois humble, d'accepter que par là, le Saint-Esprit va t'apporter certaines vérités, certaines révélations que tu n'avais pas. Même si tu es leader d'église, même si tu es, ce n'est pas parce que tu es pasteur, prophète, apôtre, que tu mènes une vie d'adoration. Non, non, non. Là, je suis en train de parler, mettons nos titres de côté, je suis en train de parler aux êtres humains. Donc, tous ceux qui ont souffle de vie, soyons humbles, d'accepter que les vérités que le Saint-Esprit va utiliser au travers de ces messages soient capables de modifier notre paradigme de la vie d'adoration. Donc, maintenant, je continue. La deuxième chose qu'il va falloir que tu maîtrises bien, c'est de connaître la raison pour laquelle tu existes. Pour quelle raison tu existes? Chaque chose a sa raison. Je suis venu même sur la terre. Pour quelle raison? Pour quelle raison même Dieu m'a envoyé dans ce monde? Pour faire quoi? Bon, j'ai l'habitude de dire, par la vertu du Saint-Esprit, Dieu ne nous a pas envoyés seulement pour qu'on soit des administrateurs, soit civils, soit religieux, on soit des hauts fonctionnaires, on soit des militaires ou des magistrats. Non, non, non. C'est pas pour ça que Dieu nous a donné l'existence. Dieu nous a donné l'existence pour une raison bien précise. Et je crois que Jésus l'a signifié à ce jeune homme riche. Donc, la raison pour laquelle j'existe, il faut bien
que tu sois au courant et que tu sois informé. Donc si tu ne connais pas, il faudrait me poser la question et je vais te dire, je vais t'apporter des éléments de réponse nécessaires. Maintenant, je vais continuer. La troisième chose qu'il faut que tu connaisses, ce sont les ABC de la vie d'adoration. Parce que quand tu passes souvent à l'église là, n'est-ce pas, tu adores? Bon, il faut connaître tout le monde les ABC de la vie d'adoration. Donc, il faut donc rassembler toutes ces informations-là, c'est-à-dire l'attitude d'être modifié, la connaissance, la raison de l'existence. Maintenant, ajoutez donc à ça les ABC de la vie d'adoration. Quand tu as donc fini avec ces trois éléments, il y a un quatrième qui va donc couronner. Tu dois donc, à ton niveau d'information, avoir aussi l'attitude de discerner la croyance de la religion. Et il faut que ces deux choses bien différentes. Donc quand on sera en train d'évoluer dans notre marche sur le parfum d'adoration, il ne faudrait pas que tu confondes au cours de la marche les éléments de la réalité et les éléments de la foi. C'est pour ça que je parle de la croyance à la religion. C'est deux choses bien différentes. Donc, et ces différences-là vont nous aider à bien comprendre. Ça va t'aider à bien comprendre et à améliorer ta relation avec ton Créateur. Maintenant, la quatrième chose que nous allons donc apporter on a dit qu'on a 4 points à l'ordre du jour. Dans notre décor, la quatrième chose, c'est la situation problème. La situation problème part d'un constat. Nous avons constaté avec beaucoup de recherches, non seulement sur le terrain, mais dans les vies, le recueil de beaucoup de témoignages, que beaucoup de personnes vivent selon la réalité physique des choses, des événements sociaux. Or, ce n'est pas là la vie d'adoration. Bon, maintenant, il ne se limite pas là. D'autres, ils veulent seulement trouver la logique dans la mouvance de l'esprit. Donc, dans la manifestation de l'esprit, ils essayent d'apporter une réflexion scientifique pour trouver des éléments logiques. Celle-là aussi, ils passent à côté de la vie du parfum d'adoration. Je dis bien que c'est une aventure. Donc, dans leur aventure, ils sortent du cadre, du couloir réservé pour le parfum d'adoration. Maintenant, ils prennent donc le couloir de la raison et le couloir de la logique. Mais non, ce n'est pas tout, hein. Plusieurs d'entre eux. Plusieurs d'entre eux sont scotchés sur la doctrine de la religion, oubliant ce qui en fait la force. Donc il reste seulement sur les principes religieux. La religion a dit, les doyens, les responsables de la religion, de notre religion, ont dit que, voilà, et on met de côté ce qui fait la force. Pour cela, ils mettent la créature devant. Ils mettent la création même devant. Et ils mettent de côté le Créateur. Alors que dans la vie
dans l'aventure de la vie d'adoration, c'est le Créateur qui vient en premier, ensuite la créature en second plan. Mais l'inverse n'est pas possible. Et nous voyons donc que cette façon de raisonner fait que on dévie, ou alors on reste sur des principes, certains principes fondamentaux qui sont fausses. Des principes fondamentaux, peut-être d'autres peuvent être vrais, mais pour la plupart sont des faux principes d'une vie, d'un parfum d'adoration. Donc, j'insiste donc sur ce que j'ai parlé des prérequis, c'est-à-dire que le savoir fait la différence entre la croyance et la religion, la foi et la réalité. Nous ne vivons pas par la réalité des événements, mais nous vivons par la foi. Jésus a dit, mon juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par la réalité des événements, nous sommes sauvés par la foi. Donc, voilà, le Père cherche les adorateurs, non avec des marques réelles, mais ceux qui l'adorent avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, c'est de ça dont il est question. D'autres, il y a donc une très grande déviance. C'est ça qui crée le problème et qui nous a poussés dans ce thème. Parce que nous avons aussi constaté que l'ignorance de l'un ou de l'autre principe est très dévastateur. Et les dégâts sont très énormes, d'abord dans la vie humaine, de façon générale. Donc cette ignorance-là est une déviance qui apporte des dégâts dans la vie humaine. Ça détruit même la vie humaine. Ça détruit la nature, ça détruit le corps, ça détruit les organes physiques de l'homme. Donc, bon, maintenant, il est donc important de trouver un couloir qui est bien défini. Parce que si nous restons sur ce que je viens de dire plus haut là, on sera dans un très mauvais couloir qui, on ne va pas s'en rendre compte quand le couloir là va apporter la mort dans notre vie d'adoration. C'est un très mauvais couloir. On se rend seulement compte, on ne se rend même pas compte quand on est déjà mort. Mais il va falloir maintenant que autrui soit utilisé par Dieu, autrui qui est resté sur le couloir, soit donc utilisé par Dieu pour nous amener sur le droit chemin. Donc, vous voyez, nous pouvons donc dire, en continuant, que ce soit une personne humaine, que ce soit une société, que ce soit une famille, que ce soit une nation, si la vie d'adoration n'est pas liée à ton existence, tu es exposé à la dépravation. J'insiste, tous ceux qui ont souffert de vie, ça peut être une société, ça peut être une personne humaine, ça peut être une société, ça peut être une famille, ça peut être une nation. Lorsque la vie d'adoration est absente, ou bien elle est mal orientée, c'est fini. Il y a la dépravation. Et vous savez, comme je venais de dire, après la dépravation là, c'est la mort. C'est pour ça que nous mourons. La mort n'est pas seulement quand tu es enterré. La mort est quand ça ne marche pas, ça ne donne pas. Tu pleures le matin, tu pleures à midi, tu pleures le soir, tu cours à gauche, tu cours à droite, tu es mort. Ça ne donne pas. Et tout ça, ça peut prendre les sous. Ce n'est pas que chez nous en Afrique, par exemple, on aime toujours trouver des boucs émissaires. Quand ça ne donne pas, quand tu sais que tu es déjà mort comme ça, tu es déjà en train de chercher les gens qui sont la cause. Parfois, les vieillards, les vieux sorciers, les voisins, dont la vie
dépravés ne laissent pas. Tu fais d'eux des auteurs de ta dépravation spirituelle, morale même. Donc, maintenant, je vais aller chuter. Je vais aller chuter dans mon quatrième point. Et c'est là que on va aussi chuter pour ce soir dans notre décor. Maintenant, je vais aller chuter en disant que il est nécessaire de connaître l'être que tu adores. Parce que la connaissance de l'être que tu adores peut te donner une bonne orientation pour ton aventure dans la vie d'adoration. Ou alors une mauvaise. Hein? Ça dépend de l'être sur qui tu as placé ta foi et ta confiance. Bon, maintenant, si tel est donc le cas, on commence donc à se poser la question. Si la connaissance de l'être, maintenant, est une orientation dans la vie d'adoration et permet à ce qu'on ait un bon odorat dans cette vie-là, on peut donc commencer à se poser des questions. Hein? L'adoration étant une connaissance, une condition d'influence du milieu dans lequel on se trouve, on interagit. On peut donc chercher à savoir qu'est-ce qu'un parfum d'adoration. Le milieu dans lequel je vis, je suis en contact des forces. On va définir ce milieu, on va dans notre marche, on va voir tous ces éléments très en profondeur. Maintenant, on chute donc en se posant la question, si tel est donc le cas, qu'est-ce qu'un parfum d'adoration? C'est là qu'on chute. Donc, je crois que la suite, avant de prendre les questions que tu es en train de me poser, et je sais que tu as déjà beaucoup de questions à me poser, je voudrais que tu comprennes une chose, que c'est ici alors que nos activités d'apprentissage vont commencer. Donc, quand on va revenir avec le second direct la prochaine fois, on va commencer avec le module 0. Parce que on se pose déjà la question, qu'est-ce qu'un parfum d'adoration? Donc pour aller répondre à cette question, on va donc commencer par le module 0. Quel est le contenu du module 0? C'est tout simplement les conditions initiales d'une vie d'adoration. Voilà. Je crois que tu m'as très bien suivi. Et je crois que tu as bien compris ce que le Saint-Esprit t'a dit. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. S'il t'a amené là, à me suivre attentivement, ça veut dire que ta vie intéresse le Seigneur et il y a des éléments dans cette aventure du parfum d'adoration dont tu as besoin. Voilà, pour réorienter ta vie et pour arranger ta communion avec Dieu. Donc tu me permets donc, je vais prier et prier pour toi. Seigneur, tu vois comment il me regarde. Je sais aussi que l'autre a posé ces questions. Mais pour eux tous là, je prie que ce message que je viens de leur dire apporte des fruits dans leur paradigme de la vie d'adoration. Peut-être ils avaient une façon de faire, une façon d'adorer. Ils pouvaient se débrouiller par leur méthode. Ils pouvaient même s'embrouiller. Je prie qu'à partir de ce soir, tu donnes une orientation. Saint-Esprit, tu es capable de tout. Hein? Je prie que tu permettes que leur vie, tu vois, d'autres sont dans leur maison, ils soupirent. Ils veulent vraiment t'adorer. En esprit, en vérité, mais ils n'ont pas les éléments d'enseignement nécessaires. Saint-Esprit,
que l'enseignement de ce soir soit un canal, soit une opportunité pour qu'ils entrent en contact avec toi dans une bonne communion. Ceux qui étaient refroidis, qu'ils reprennent la vie, qu'ils soient réchauffés. Ceux qui étaient égarés, qu'ils reviennent. Ceux qui hésitaient, bon, qu'ils obtiennent le courage. Ceux qui étaient plongés entièrement dans l'ignorance. Saint-Esprit, j'ai prie que tu ouvres la sagesse. Je te rends grâce, Père, parce que tu as permis que j'ai tes paroles de ce soir pour les transmettre à tes êtres qui vivent, qui ont besoin de salut, avant que leur existence ne marque le point d'arrêt dans ce monde. Je prie que tu agisses dans leur vie. Merci beaucoup, parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Maintenant, il y a un lien là où tu vas m'envoyer toutes tes questions. Je ne vais pas les répondre en direct aujourd'hui. Il faut que tu m'écrives. À partir du module 0, je laisse d'abord que tu fasses des recherches. Maintenant, à partir du module 0, on va te communiquer la date. Comment tu as d'abord communiqué la date de ce jour? Il faut seulement être très attentif. À partir du module 0, je vais prendre les questions en direct. Tu vas me les poser et je vais te répondre. Mais tu peux déjà m'écrire dans cette adresse mail. C'est en un seul mot. Les mots là ne sont pas, il ne faut pas les dissocier. CBC, paroisse, le roi vainqueur. Ce n'est pas paroisse, le roi vainqueur, non. CBC, en minuscule. CBC, paroisse, le roi vainqueur, @gmail.com. Maintenant, tu peux aussi faire un message WhatsApp. Je vais te le donner. Mais le Saint-Esprit au contrôle. Personne ne va pirater ce numéro-là. Le 652 71 96 20. 652 71 96 20. Tu m'écris là, je vais te répondre. Voilà. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse tous, qu'il nous donne la vie, qu'il nous maintienne encore en existence pour que on puisse entamer le module 0. Merci beaucoup. Play by TF card. And I'm grateful for your